Et salut tout le monde, on va parler de l'actualité Switch 2, parce que ça s'en vient bientôt de Nintendo Direct qui va parler de la Switch 2. Mais là, il y a beaucoup de choses qui circulent en ce moment sur le web. On va aller voir sur Otaku Q Game. Nintendo Switch 2, nouvelles images et le bouton C. Le bouton C officiellement dévoilé. Lors de la présentation officielle de la Nintendo Switch 2 en janvier, un détail a attiré l'attention. Un bouton sur le Joy-Con droit était absent, ou du moins son étiquette manquait. Grâce à une fuite, nous avions déjà eu un aperçu de ce qui pourrait y figurer la lettre C. Donc on le voit ici clairement. Le bouton C. Récemment, après une brève apparition de ce mystérieux bouton C, dans une petite illustration au sein de la nouvelle application Nintendo Today, la firme a mis à jour la plupart des images sur ses sites officiels pour afficher fièrement ce bouton. Les vidéos de l'explication Nintendo Today qui comptent tous les jours avant le prochain direct utilisent ces modèles mis à jour comportant ce bouton C. Bon, on ne sait pas à quoi ça va servir vraiment le bouton C pour le moment. Il va falloir attendre le Nintendo Direct. Malheureusement, nous ne savons pas toujours pas à quoi ce bouton servira. Ce n'est pas la première fois que Nintendo utilise un bouton C sur l'un de ses contrôleurs. Le Nunchuk de la Wii en avait un. Oui, je m'en rappelle. Mais c'était un bouton d'action parmi tant d'autres, contrairement à ce qui semble être un bouton de fonction ici. Le contrôleur Nintendo de Nintendo 64 possédait également 4 boutons C. Ouais, c'était la croix multidirectionnelle jaune. Ça ressemblait à ça. C'était 4 petits boutons placés comme en forme de croix ou de rond sur la manette de la Nintendo 64. Je m'en rappelle très bien. Et de la GameCube avait le fameux C-Stick. Ouais, c'était le joystick jaune. De quoi pourrait-il s'agir? Peut-être des contrôles de caméra ou de fonctionnalités liées à une nouvelle utilisation de la souris. Ah, peut-être, c'est très intéressant. Les révélations ne devraient plus tarder. Ouais, c'est très, 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 très intéressant de ce côté-là. Je dois dire. C'est vrai que ça pourrait être un bouton pour une caméra, un contrôle de souris. Dur à dire. Sur ce site-ci, on pourrait peut-être voir une liste de jeux qui seraient liés à la sortie, qui seraient lancés dès la sortie de la console de Nintendo Switch 2. La Switch 2 arrive à grands pas. Après des mois de spéculation, Nintendo a enfin levé le voile sur sa prochaine console, la Switch 2. Attendue pour 2025, cette nouvelle génération promet de faire... Ah, c'est quoi ça, là? Bon. Excusez. Promet de faire parler d'elle. Bien que la date de sortie précise, le prix et les caractéristiques, techniques, ne soient pas encore officiellement dévoilés. En revanche, il y a plusieurs jeux vidéo qui ont déjà fait l'objet d'une confirmation selon Insider Gaming. Nintendo aurait prévu une stratégie de sortie en 3 étapes. Pour la première phase, en juin 2025, le lancement des premiers jeux exclusifs de la console va sortir. Pour la deuxième phase, en octobre-novembre, il va falloir compter sur l'arrivée des jeux éditeurs tiers adaptés à la Switch 2. Et pour la phase 3, fin 2025, d'autres sorties majeures vont avoir lieu pour les fêtes de fin d'année. Nintendo Switch, des jeux de Switch améliorés pour tirer parti des nouvelles fonctionnalités de la console vont aussi sortir. Bon, c'est sûr, ça. L'un des plus grands atouts d'une console lors de son lancement représente d'ailleurs son catalogue de jeux. Ouais, ben ça, c'est assez important, hein? Fait que... Est-ce qu'ici, on va pouvoir voir une liste de jeux? Pour la Switch 2, Nintendo aurait misé sur un titre fort. Il s'agit de Mario Kart 9. Ouais, ça, il s'était annoncé qu'il allait avoir un nouveau Mario Kart à la sortie de la Switch.
La nouvelle Nintendo Switch. Yes! Ça va faire du bien, un nouveau Mario Kart. Le jeu a déjà fait l'objet d'un teasing lors de la présentation de la console le 16 janvier 2025. Le nouvel opus de cette franchise culte va accompagner la sortie de la Switch 2. Avec le succès de Mario Kart 8 Deluxe qui s'est écoulé à plus de 60 millions d'exemplaires, ce 9e épisode devrait représenter un véritable moteur de vente pour la nouvelle machine. En plus, Mario Kart 9, plusieurs autres jeux très attendus arriveront dans les mois suivant la sortie. C'est le cas de Metroid Prime 4 qu'on attend depuis très longtemps. Metroid Prime 4 Beyond. Après des années d'attente, cet épisode tant espéré va enfin sortir sur la nouvelle console. Le jeune nouveau Mario 3D. Il va y avoir un nouveau jeu Mario 3D prévu pour les fêtes de fin d'année devrait succéder à Mario Odyssey. Ah ben quand même. Ça s'appelle le jeune nouveau Mario 3D qui va succéder à Mario Odyssey. Mario Odyssey, par exemple, je dois dire que c'est un des meilleurs Super Mario que j'ai jamais joué. Il y en a qui disent que Mario 64 est vraiment top, mais Mario 3D, Mario Odyssey sur la Switch, j'avoue qu'il est très top aussi. Très long à faire aussi. Oh misère, si on veut tout trouver dans Mario Odyssey, faut prendre son mal en patience. En plus des exclusivités Nintendo, la Switch 2 pourra compter sur des jeux éditeurs tiers pour son catalogue. C'est le cas d'Assassin's Creed Mirage, Assassin's Creed Shadow, quand même pas pire. Compilation de Mario plus les lapins crétins. Hein, quand même. Ou encore Forza Horizon 5. Ça promet quand même. D'ailleurs, je me demande comment ils vont faire pour rentrer Forza Horizon 5 sur une cartouche. Ça, c'est un petit peu la question que je me pose. Parce que Forza Horizon 5, c'est quand même un très gros jeu. Des rumeurs concernant d'autres projets. Aussi Rainbow Six Siege, The Division, l'arrivée de titres comme Forza Horizon 5, on vient de le voir, ou il se répète encore, Rainbow Six Siege montre que Nintendo Switch 2 pourrait bénéficier de meilleures performances techniques que sa prédécesseur. Certains jeux évoqués par les insiders, mais restent encore incertains pour l'instant. C'est le cas de Diablo 4, ouais, ça pourrait qu'il sorte. Diablo 4. Fallout 4. Ouais, Fallout 4, ça fait longtemps qu'il est sorti Fallout 4. Moi, je vois pas l'intérêt de ressortir ce jeu-là parce que le monde va me payer le plein prix alors qu'on peut l'avoir vraiment pas cher sur Xbox et PlayStation. Halo Master Chief Collection. Ouais. Ça, Metal Gear Snake Eater ainsi que Microsoft Flight Simulator 2024, nouveau Call of Duty. Pour Flight Simulator 2024, attendez un peu, hein, c'est un jeu qui consomme quand même beaucoup de jus sur la Xbox des gens partant et énormément de jus aussi sur un ordinateur. Puis encore là, faut pas oublier que la Nintendo Switch marche avec des cartouches. Que je me demande comment ils vont s'y prendre avec ça aussi. Mais aussi Red Dead Redemption 2, remake d'un ancien jeu de Zelda, de Legend of Zelda. Oui, il est supposé d'avoir peut-être un remaster de Zelda. J'ai hâte de voir lequel. Starfield et Tekken 8. Si ce titre venait à être confirmé, cela marquerait un changement important dans la politique de Nintendo. Avec Mario Kart 9 en tête d'affiche, des exclusivités solides comme Metroid Prime 4 et un soutien renforcé aux éditeurs tiers, la Nintendo Switch 2 semble bien partie pour séduire un large public dès sa sortie. Il faudra donc attendre le Nintendo Direct du 2 avril prochain pour en savoir plus sur le sujet. Affaire à suivre, donc. Mais ça promet quand même pour la nouvelle console de Nintendo. C'est quand même... C'est pas de la tarte. Ça promet d'être un méga lancement de ce côté-là. Bon, on va encore parler de la Switch 2. Selon Digital Foundry, beaucoup de studios n'ont pas encore de kit de développement pour Switch 2. Et ça va un peu moins bien.
Nous sommes à moins de 48 heures de la diffusion du direct spécial Switch 2. Déjà. Et sauf situation exceptionnelle, nous devrions connaître les premiers jeux à sortir sur la prochaine console Nintendo, mais il semble que nous en avions déjà entendu parler que beaucoup de studios n'ont pas de kit de développement. Ils disent ici, attention, cet article peut traiter de plusieurs rumeurs, ça peut être des rumeurs aussi. Pour recontextualiser, il faut savoir qu'un kit de développement pour la Switch 2 ou toute autre console est un ensemble d'outils, de matériel et de logiciels fournis aux développeurs de jeux pour leur permettre de créer et de tester des jeux spécifiquement pour la nouvelle console. Sans lui, il est quasiment impossible de développer le moindre jeu sur la machine, mais voilà le problème, selon John Lindemann chez Digital Foundry. Dans une récente vidéo, énormément de petits et moyens studios n'ont toujours pas accès à ces kits. Ouais, ça c'est pas très bon si c'est vrai, hein? De ce côté-là. En clair, il ne faudra, semble-t-il, pas s'attendre à beaucoup de jeux tiers durant les premiers mois de la vie de la console Nintendo. Semble que, comme le dit la citation, avoir été très sélectif pour les premiers jeux à sortir sur la Switch 2. Ouais, ça se peut, la raison, on ignore. Il se pourrait que Nintendo veuille montrer un catalogue solide de jeux de gros studios, autrement dit des first party de Nintendo, pour montrer en quelque sorte de quoi la console est capable. Bon, ben on va espérer que ce problème-là va se régler. Ici, sur les numériques, Switch 2 de précommande dès la semaine prochaine, une nouveauté supplémentaire. Bon, ben, fait que ici, il l'annonce officiellement. La Nintendo Switch 2 sera présentée la semaine prochaine. Mais le 2 avril, ça s'en vient. C'est dans quelques jours. Par Nintendo. Et la date d'ouverture des précommandes a d'ores et déjà fuité via Best Buy Canada. Le 2 avril 2025. Au passage, une nouveauté de la future console fait surface via sa nouvelle application Nintendo Today. Bon, ça, j'en ai parlé un peu. Fait que pour la Nintendo Switch 2, ça promet. J'ai hâte de voir si le 2 avril, on va pouvoir en précommander. Parce que c'est sûr que je vais aller la précommander aussitôt que je peux la précommander. Fait que le Nintendo Direct a lieu le 2 avril à 9h, heure d'ici, heure du Canada. Ben, heure du Québec. C'est que ça va être le 2 avril à 9h. Puis c'est sûr que je ne manquerai pas ça pour tout l'or du monde. Mais comme j'ai dit, là, c'est une console qui promet vraiment beaucoup de ce côté-là. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.